Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur cette piste d'Alphonse Daudet, ce cher poète et écrivain, et précisément sur un ouvrage rare, La Doulou. Nous continuons donc pour le moment dans la première partie les morceaux choisis que j'ai relevés. La façon de la morphoche, c'était la vue sur laquelle on s'était arrêté. Je la redis quand même. Habile façon de la morphoche fait ses coupes, mais seulement des coupes sombres. Les générations ne tombent pas d'un coup. Ce serait trop triste, trop visible, par bribes. Le pré attaquait de plusieurs côtés à la fois. Un jour l'un, l'autre, quelque temps après. Il faut de la réflexion, un regard autour de soi pour se rendre compte du vide fait de la vaste tuerie contemporaine. Ça méritait d'être redit aussi, ça. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est la réalité n'a pas changé. La fin du monde est Baudelaire. Baudelaire, contemporain donc, de Daudet. Préoccupé depuis un mois de la fin du monde dont j'ai eu une précise vision. Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Voyez l'ouvrage à la page 27, peut-être qu'il y aura autre chose, mais je ne l'ai pas relevé en tout cas. Je lis que Baudelaire, dans les derniers temps de sa vie pensante, belle expression, sa vie pensante, belle expression, parce qu'on peut passer des vies à ne pas penser, bien sûr, était hanté par cette même idée de livre, c'est-à-dire le livre qu'est en train d'écrire Alphonse Daudet sur sa douleur. L'aphasie est venue peu après pour Baudelaire, voilà, le pauvre aussi, décidément. La fin du monde. Étonnant, la fin du monde. Un vieux, comme ça, le vieux qui s'est encore foutu par terre. L'expression foutu par terre, ça veut dire bien le désastre de tomber. Ouais. Faut être passé par là pour le savoir. Loque. Je comprends à présent le flottement de la pauvre loque humaine dans la piscine. Une loque humaine dans la piscine. Et le lamentable attendait que je vois. Attendez que je vois. Peut-être que c'était forcément un malvoyant ou quelque chose comme ça. Du malheureux t'attend s'il a ses deux jambes en place. Eh bien, là c'est le désastre humain. Il faut dire que tous ces textes, c'est après la guerre de 70, 1870, 71. Bon, et puis il y a l'âge aussi. Une loque humaine. Mémoire, elle est bien comique cette station pour anémie. On ne se rappelle pas un nom. Tout le monde a cherché. Tout le monde cherche dans sa mémoire. À trou. Ben justement, grand trou dans la conversation. Aïe. Tout à coup, les gens s'interrompent, ils n'ont plus rien, ils finissent pas leur phrase. Donc, à 10 pour trouver le mot industriel. Anémie. Oui. C'est des maladies neurodégénératives, ça aussi, peut-être. À 10 pour trouver le mot industriel. À 10. Eh bien, la mémoire. Mon sosie. L'homme dont le mal se rapproche le plus du vôtre. Comme on l'aime, comme on le fait parler. Pour avoir un échange sympathique, en quelque sorte. Moi, j'en ai deux. Un peintre italien, qu'il cite en premier donc, et un conseiller à la cour d'appel, qui à eux deux sont ma souffrance. Pas de chance, qui à eux deux sont ma souffrance. Prêtre, façon de souffrir des prêtres.
détachement de tout du petit bénédictin, façon de souffrir particulière, détachement. C'est beau. Roman, existence finie qui n'est plus dans la vie que par le roman, c'est-à-dire la vie des autres. Voilà une définition du roman. La vie des autres. Ça peut être des fois une autobiographie, mais en principe c'est la vie des autres. Le roman. Souffrance. Ma détresse est grande et j'écris en pleurant. C'est d'une tristesse abominable. J'écris en pleurant. Eh bien, je souhaite à personne de vivre ce qu'a vécu Alphonse Daudet. Et si par malheur, quelqu'un est atteint de ce mal, qu'il se souvienne d'Alphonse Daudet, qui est passé par là aussi. Stérilité intellectuelle. Stérilité, le seul mot qui puisse rendre à peu près l'horrible état de stagnation où tombe par moments l'intelligence d'un esprit. Oh, l'horrible état de stagnation. Quand on a un esprit, quand on a une vie pensante. Voilà, formule d'Alphonse Daudet. Quand on a une vie pensante et que tout à coup on ne pense plus, on stagne. Stérile. Voilà pour les morceaux choisis. Je vous avais annoncé que dans le livre La Doulou, dernier livre d'Alphonse Daudet, il y avait, 3 ans avant sa mort, il y avait une deuxième partie sur le dernier texte d'Alphonse Daudet. Dieu sait s'il a écrit, hein. Il n'a pas écrit que les lettres de Montmoulin. Sa collection complète, ça fait 1 mètre de enfin pas tout à fait, mais quand même, c'est pour dire l'étendue. Et c'est de très beaux textes, de très beaux textes. Il faudra que je vous en parle un jour. Voilà. Sur la douleur seule ou non. Alphonse Daudet avait le projet d'un article sur la question. Pour souffrir, vaut-il mieux être en famille ou solitaire? Question intéressante. On a vu tout à l'heure qu'il aurait bien aimé être à côté de sa femme et que les enfants aussi, mais tous les 8 jours. Quoi. Voilà. En famille ou solitaire? La vision de cette famille hier m'a donné l'idée d'un dialogue qui serait intéressant à développer. Il a vu autour de lui, dans le sanatorium, une famille qui parlait. Donc ça lui a donné l'idée du dialogue qui va suivre, qui n'est pas très long. Voilà le texte de Daudet, le dernier, sur les 2 ataxiques. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Un ataxique. Le premier ataxique, il y en a 2, hein, avec une fausse commisération, au fond de laquelle on devine le contentement du douloureux, qui voit plus douloureux que lui. Tout le texte est de Daudet. Hein. Il a déjà exprimé cette idée, ça soulage le cœur de couler tous ensemble. Ai-je ajouté personnellement, au nom de Publius Cyrus, amiral dans la flotte romaine, à l'adresse des esclaves qui coulaient avec lui, ça va de soi. Alors le premier ataxique avec un air de commisération. Ce pauvre monsieur a l'air bien malade. Le deuxième ataxique. Petit, tordu comme un cep, aïe 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 aïe, à qui chaque mouvement arrache un cri. Aïe aïe aïe. Il n'est pas bien à plaindre. Choyé, entouré, sa femme, ses enfants, voyez cette grande jolie fille, quelle sollicitude à chaque pas, comme elle le guette, le surveille. Moi, je vis avec un domestique qui n'est jamais là, m'oublie au salon comme un balai, me regarde souffrir avec indifférence, ça c'est le pire,
ou une feinte pitié plus odieuse encore. Il y a là-dedans toute la pensée de Daudet. Voilà le deuxième ataxique. Premier ataxique. Vous ne connaissez pas votre bonheur. Je sais ce que c'est, la douleur en famille, et je peux en parler. À moins d'être un abominable égoïste, on est obligé de retenir ses cris pour ne pas attrister ceux qui vous entourent. Il ne faut pas attrister les autres. Ça me rappelle que les soldats de 14, 18, quand ils sont revenus chez eux, ont fini en radoteurs. Ils radotaient. C'est-à-dire on ne les écoutait plus. Car c'est désagréable aussi d'entendre parler de la guerre, des gaz, des tueries, etc. Ça se comprend aussi. Il y a un isolement de la souffrance, même racontée. Si vous avez assez de tout jeunes enfants, vous ne voulez pas leur assombrir les seules heures blanches et heureuses de la vie, les seules heures blanches et heureuses de la vie, leur laisser le souvenir d'un vieux bonhomme épère toujours gênant. Eh oui, les souvenirs, oui, mais c'est comme ça aussi. Un malade dans une maison, c'est si terrible, si pesant, surtout des malades comme nous, qui durent, qui traînent. Qui traînent, c'est beau ça. Ça n'a pas changé la nature humaine, quoi, tout ça, mais c'est beau. Tenez, vous, rien qu'à vous voir vous tortiller dans une plainte continuelle, il est évident que vous vivez seul, sans gêne, sans contrainte. On s'attaque là, hein, dans la discussion. Deuxième ataxique. Il faudrait beau voir qu'on n'eut pas le droit de se plaindre quand on souffre. Oui, oui, évidemment. C'est comique aussi, un peu, tout ça. L'humour est salvateur. Premier ataxique. Mais je souffre, moi aussi. Et en ce moment, mais j'ai pris l'habitude de garder mes souffrances pour moi. Quand la crise est trop forte et que je me laisse aller à une plainte peu vive, c'est un bouleversement autour de moi. Qu'est-ce que tu as? D'où souffres-tu? Il faut avouer que c'est toujours la même chose et qu'on serait en droit de nous dire « Oh alors si ce n'est que ça ?» Car cette douleur, toujours nouvelle pour nous, toujours nouvelle, notre entourage y est habitué. Elle deviendrait vite une fatigue pour tout le monde, même pour ceux qui nous aiment le plus. Une fatigue, tout simplement. La pitié s'émousse. C'est beau, c'est ça. La pitié s'émousse. Il y avait la vie pensante tout à l'heure, maintenant il y a la pitié qui s'émousse. Aussi, ne serait-ce par générosité, c'est par fierté que je retiendrai mes plaintes, par fierté, pour ne jamais lire dans les yeux les plus chers la fatigue ou l'ennui. La fatigue ou l'ennui. Et puis l'homme seul n'a pas les 1000 souffrances de l'homme en famille. Les enfants malades, l'éducation, l'instruction, l'autorité du père à garder. Une femme dont on n'a pas le droit de faire une garde malade. Et la maison qu'on ne défend pas, qu'on n'est plus en état de défendre. Non, le vrai pour souffrir, c'est d'être seul. Le solitaire invoquerait alors toutes les détresses sans épanchement possible, le manque de tendresse, etc., et trouverait enfin que les efforts faits par l'homme en famille lui servent souvent à moins souffrir. Le solitaire invoquerait alors toutes les détresses sans épanchement possible, ouais, le manque de tendresse, oui, et trouverait enfin que les efforts faits par l'homme en famille lui servent souvent à moins souffrir. Ben oui, il faut bien que la famille soulage quand même. Ouais. Donc, ce dernier texte d'Alphonse Daudet est un concentré de philosophie existentielle
sur la solitude de celui qui souffre. Quant à la question posée, souffrir seul ou souffrir en famille, la réponse est délicate. Dans les deux cas, il n'y a pas de paradis. Ça mériterait d'être lu et relu, ce passage, ce beau passage d'un grand écrivain. Alors maintenant, nous arrivons au terme de cette vidéo, mais j'annonce quand même le programme et je vais vous montrer une vue ou deux. C'est Marcel Proust lui-même, dans le journal La Presse du 11 août 1897. Au mois d'août, il faisait chaud sans doute. Ouais. Alors le style va changer complètement. On n'est plus en face d'Alphonse Daudet qui souffre et qui tout à coup a un style lapidaire, concis. On est en face du Marcel Proust de À la recherche du temps perdu, avec une phrase qui commence en début de page et qui finit à la fin, pratiquement. C'est très particulier. Attention à la concentration, si on veut saisir quelque chose. Je ne connais qu'un portrait de M. Daudet, celui de carrière qui est beau comme l'heure mystérieuse où l'ombre s'épaissit. Voilà déjà le style de Proust. Comme l'heure mystérieuse, l'heure est mystérieuse, voilà, où l'ombre s'épaissit. Ce n'est pas assez pour moi qui, dans toute cette souffrance et toute cette nuit, il souffre quand même, aperçoit comme au travers du mythe d'Hélios, le dieu soleil donc, la touchante victoire de la lumière. Il aperçoit quand même la touchante victoire de la lumière, hein, donc il va vers le mieux. On a tout dit sur M. Daudet artiste. Il me semble que j'ai quelque chose à dire sur M. Daudet, œuvre d'art. C'est original ça, œuvre d'art. Dans les autres œuvres d'art, la puissance expressive n'est achetée qu'au prix de la plastique, de la pureté des lignes. Sans commentaire. Enfin bon, la pureté des lignes, disons. Le feu intérieur en fondant le métal efface l'effigie de la médaille. Dans la figure de M. Daudet, l'intensité de la souffrance n'a pas altéré la perfection de la beauté. Ah, là on comprend mieux. Daudet souffre, mais il reste beau. La gloire de ce front où la chevelure palpitante, c'est joli, chevelure palpitante, est partagée comme deux ailes vastes et légères. Oui, de part et d'autre du visage, n'est pas seulement celle d'un martyr, c'est celle d'un dieu ou d'un roi. Car le charme royal, aisance souveraine des attitudes, aisance de l'attitude et des formes, existe ailleurs que dans l'imagination des snobs et les romans pour les portiers. Autrement dit, comme il l'a annoncé, M. Daudet, dans sa personne, est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas que l'imagination des snobs et les romans pour les portiers. Voilà. Ça ne s'arrête pas là, hein. Nous allons reprendre dans la dernière vidéo. Alors, ça va s'envoler avec Marcel Proust. Hein. Voilà. Ça a commencé déjà. Hein. Eh bien, c'est étonnant de voir deux grands écrivains, Alphonse Daudet et Marcel Proust, se rencontrer sur le papier. Je suis très heureux donc de vous faire partager ce document rare. Hein. Et bien sûr, vous pourrez le revoir pour comprendre le sens de tout cela. Surtout, je ne vous souhaite pas du tout de passer par là. Voilà. Mais en tout cas, de vous réjouir de la lumière montante à la Proust. Voilà.
Au revoir à toutes et à tous.